du Congo, nous estimons qu'il va nous donner les amples détails et le minimum de ce qu'il faut savoir avant de mettre en place une entreprise, avant de mettre en place une structure que vous allez gérer vous-même, qui doit aussi générer des fonds pour l'État en même temps. Mais je profite de l'occasion pour vous signaler que cette émission, au cas où vous la manquez le lundi à partir de 16h, vous pouvez suivre cette émission en diffusion le mercredi toujours à la même heure. Et aussi, vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube Face Télévision RDC. Abonnez-vous d'abord, partagez le lien et ainsi vous allez suivre cette émission. Alors, M. Joseph est avec nous dans ce studio. Je vais rapidement le recevoir. Bonsoir, M. Joseph. Bonsoir, M. Verdi. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Un grand plaisir de vous retrouver sur un plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie de me recevoir dans ce cadre magnifique. C'est ma première fois ici et j'ai déjà, par rapport à ce que j'ai vu, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Et ça fait beaucoup de temps, on ne vous retrouve pas trop à la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis un certain moment, je suis dans les affaires privées, mais je suis aussi dans l'enseignement, je suis aussi dans différentes activités. Donc, je suis là, mais un peu, je garde le profil bas. Et souvent, c'est la meilleure des choses à faire. Mais sinon, ma passion pour la télé et puis pour ce métier, qui est le nôtre déjà, le journalisme reste intact. Donc, mais sinon, je suis toujours là. C'est une passion? Oui. Déjà, pour moi, le journalisme, on ne peut pas le faire s'il n'y a pas de passion. On ne peut pas le faire s'il n'y a pas de passion parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices. Il y a aussi beaucoup de volonté. Mais surtout, comme vous le savez, je ne peux rien vous apprendre là-dessus, il faut aller chercher l'information, la traiter et finalement la diffuser. Exact. Et pour arriver à ces trois préalables, souvent on passe par beaucoup de choses. Alors sans passion, souvent on abandonne, souvent on laisse. Mais pour ceux qui sont des jusqu'au boutistes, ils vont jusqu'au bout. C'est M. Joseph Yemba, il est avec nous sur ce plateau. On va discuter aujourd'hui autour de ce sujet que je vous ai annoncé tout à l'heure, la politique. Quelle politique de communication pour les entreprises de la République démocratique du Congo? Il y en a beaucoup, mais on ne sait pas quelles sont les politiques qui sont utilisées. Une bonne politique alors pour générer des fonds qui vont permettre même à notre pays de gagner quelque chose par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Joseph, il y a des gens qui nous suivent. Est-ce qu'on peut d'abord avoir une idée sur la politique de communication? La politique de communication. Vous savez, déjà, les entreprises ici en RDC, dans notre pays, ont un sérieux déficit de communication. Les entreprises doivent être organisées de telle manière à ce que ce qu'ils font en interne comme en externe doit suivre une certaine communication. Il faut qu'il y ait un aspect communicationnel. C'est-à-dire, il faut qu'à un certain moment, chaque entreprise doit savoir comment vendre ses produits, comment vendre son image et comment vendre son atout. Et tout cela passe par une très, très bonne communication. Est-ce que toutes les entreprises ici dans notre pays ont des cabinets de communication, ont des directeurs de communication? Ça, c'est ça la grande question qu'on se pose aujourd'hui. C'est ça la grande question. Et aujourd'hui, même par rapport à ce qu'une entreprise doit à l'État et ce que l'État doit faire pour une entreprise quelconque, est-ce qu'il y a cet échange-là qui est assez fréquent? Je ne le pense pas. Moi, par exemple, qui vous parle, j'ai une petite entreprise, mais j'ai eu beaucoup du mal dernièrement quand il y a des agents de l'État qui sont venus et ils m'ont posé des préalables, c'est-à-dire il y avait des frais qu'il faut payer, il y avait des documents qu'il faut présenter, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire et je n'avais aucune idée. C'est pour vous montrer que il y a pas une certaine communication entre l'État et les entreprises. Et c'est un sérieux problème. Et cela, pas seulement dans les petites et moyennes entreprises, mais aussi dans des entreprises un peu plus larges. Voyons des entreprises d'État qui souffrent de beaucoup de problèmes de communication. On ne sait pas ce qui se passe, il y a des problèmes de fiscalité. Donc, dans tout ça, il y a un déficit de communication. Quelle politique de communication il faut adopter
Eh ben, ça, c'est vraiment la grande question. Hein, on va essayer, bien sûr, de voir si on peut répondre à cela. Mais certainement, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais si on doit commencer par mettre en place une politique, par quelle étape on doit commencer, la première étape qu'on doit utiliser? La première étape d'entrée de jeu, je dirais qu'il faut une cellule de communication. Une cellule de communication, il faut un directeur de communication dans chaque entreprise. Okay. Quelqu'un qui s'occupe essentiellement de la communication. Et cette communication, à mes yeux, doit être interne, une communication en interne et une communication qui sait vendre et parler de l'entreprise au monde extérieur. C'est très important. Moi, je sais pas. Par rapport à ce que j'ai vu et j'ai observé, je me suis rendu compte que il y a des déficits dans ce sens-là dans notre pays. Je viens de parler tout à l'heure de la fiscalité. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui ne savent même pas que payer les taxes, c'est une nécessité. Chaque entreprise est supposée le faire. Partager l'expérience avec nous? Oui. Une fois, je suis à la maison. On a une affaire là que nous faisons. Il y a des gens qui arrivent et ils me disent que ils sont de la commune. Nous habitons à Ngaliema. Okay. Et nous avons un espace là que nous avons aménagé et tout ça. Alors, tellement qu'ils sont venus et ils étaient si brutaux, nous on a compris que ce sont des gens qui viennent juste pour vous arnaquer et puis pour vous soutirer un peu d'argent. Alors, après 2 semaines, il y a un autre groupe qui est venu. Après 3 semaines, finalement, je me suis rendu compte qu'il y a différentes personnes qui passent et ils se réclament du même bureau, mais finalement, ils ne travaillent pas ensemble. Au-delà de ça, il y a un autre service qui apparaît, le service de l'environnement. On dit, service de l'environnement, qu'est-ce que ça a à faire avec quoi? Après ça, il y a la DGRK qui apparaît. Alors, ils viennent tous réclamer la même chose. Ils viennent tous réclamer la même chose. Non, vous devez... Vous sentez qu'il y a comme un acharnement. Mais en réalité, quand j'ai appelé quelqu'un qui s'y connaît un peu plus par rapport à ce domaine de taxes et de redevances à l'État, il m'a expliqué, non, en réalité, ces gens sont dans leurs droits. Mais la chose qui manque, c'est une approche pédagogique. Okay. C'est-à-dire, vous venez, vous devez un peu expliquer aux gens. Parce qu'en RDC, ici, on n'a pas cette culture fiscale. Quand vous avez votre espace, votre boutique, et vous venez, vous avez souffert d'abord. Pour avoir le fonds nécessaire pour mettre en place cette structure. Pour avoir le fonds nécessaire. Pour monter cette structure, d'abord, vous avez traversé beaucoup de choses. Vous vous êtes peiné pour aller acheter les biens, installer ça, l'espace d'ailleurs, peindre, trouver les documents. Il y a l'identification nationale, il y a le RCCM, il y a le permis d'exploitation, il y a tous ces papiers-là qu'il faut avoir. Et un bon matin, quelqu'un vient, « Ah non, ici, là, vous avez ça, vous devez ceci à la commune. » Voyez un peu ce que ça fait. Alors, donc tout ça, c'est la communication. Il faut qu'il y ait... moi, j'ai toujours, même à ces gens-là, finalement, on est devenus un peu amis. Mais je leur ai dit, ce que vous faites, c'est bien et c'est noble parce que nous utilisons quelque part la voie publique. Hein, il faut quand même penser à... L'État vit des taxes. Un État ne peut jamais se développer s'il n'y a pas de taxes. Exact. Les taxes, les routes, toutes les routes que nous voulons construire, toutes je sais pas moi, les lumières que nous voulons avoir, hein, qui sont lancées sous le goût du gouverneur de la ville. Il faut des taxes. Mais puisque ce n'est pas une culture qui est encore adaptée à notre monde ici, il faut une approche pédagogique. Il faut savoir expliquer aux gens, à pas feutré bien sûr, quelle est l'importance, pourquoi ils le font, pourquoi ils le payent, là où ça va. Et moi, je pense que ça peut aller. Ben, finalement, j'ai compris. Je suis aujourd'hui quelqu'un qui paye régulièrement mes taxes. Ah, vous êtes encouragé alors? Oui, mais aussi, quelque part, il faut nous rendre la tâche facile. Parce que nous qui ouvrons des petites entreprises, et aussi ceux qui ont des plus grosses boîtes, des plus grosses entreprises,
nous donnons quand même de l'emploi aux gens. Okay. Alors, ce n'est pas qu'en ouvrant une entreprise directement, vous venez nous assommer avec... il faut installer d'abord cette culture, cette compréhension. Et je pense que ça peut. Mais est-ce que le problème ne revient pas plutôt à l'enrôlement, ces personnes-là qu'on recrute pour venir demander ces taxes-là? Parce que parfois ils viennent avec des brutalités, ils ne savent pas comment s'expliquer, comment expliquer la chose en question. Et du coup, les clients, si je dois appeler ça comme ça, sont stressés, ils sont mal compris. Exactement. Il y a ça, il y a ce problème-là, mais il y a aussi le problème d'arnaqueur. Parce que vous ne pouvez pas avoir 3 personnes au bout d'un mois qui viennent réclamer des redevances et 3 personnes différentes viennent au nom du même bureau avec des fiches signées. Non, mais finalement, ça sort d'où? Il y a de la magouille dans ce... Il y a de la magouille. C'est pour ça que je dis, je crois l'avoir dit tout à l'heure, souvent c'est juste pour vous soutirer un peu d'argent. Souvent, les gens pensent qu'ils vous voient fleurir. Dans ce pays, je le répète encore, droit devant la caméra, on doit apprendre à encourager et à motiver et à pousser de l'avant ceux qui font des efforts pour faire certaines choses. Alors, ce n'est pas que vous voyez quelqu'un en train de se battre, de s'efforcer et sa chose commence à fleurir. Faire de près même pour mettre en place cette Voilà. Il y a tout un ministère, je crois, ici en RDC pour les petites et moyennes entreprises. Il faut organiser des colloques, des conférences, des ateliers. Il faut faire comprendre aux gens. C'est ça encore la communication. Ça revient toujours et ça reviendra toujours. Il faut faire comprendre aux gens ce que nous faisons, là où nous sommes, où est-ce que nous voulons les emmener, le modèle et l'idéal. Je pense que si nous pouvons avancer dans ce sens-là, ça va aider. Et le pays, l'État ne peut pas être en faillite si les gens payent les taxes. Mais il y a une façon de procéder. Mon expérience était un peu douloureuse au départ, mais moi-même j'ai compris. Déjà dans les pays étrangers là où j'ai vécu, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Il faut payer les taxes. Les taxes, c'est ce qui fait vivre l'État. Un État où les gens ne payent pas les taxes, c'est très difficile. Et je salue aussi le travail de l'IGF aujourd'hui, qui est en train d'abattre un grand travail, bien que je suis pas totalement d'accord avec certaines méthodes et puis ce que d'autres qualifient d'acharnement. Ça, c'est encore un autre sujet à revoir. Mais dans l'ensemble, l'idée de suivre cette culture fiscale, cette façon de suivre les finances, comment elles sont gérées, je pense que c'est salutaire. Mais en même temps, il faut aller à pas feutré, il faut aller lentement, parce que c'est quelque chose de nouveau que nous sommes en train d'expérimenter. Il faut pas frustrer. Il faut, j'insiste, et jusqu'à la fin de cette émission, je vais insister, une approche pédagogique d'abord. Alors, l'approche pédagogique dont vous faites allusion, l'État doit mettre en place des stratégies d'échange, des communications pour permettre aux entreprises de comprendre ce que vous dites. Bien sûr. Qu'est-ce que l'État doit faire? Comment il doit procéder pour arriver à améliorer cette communication entre lui et les entreprises? Il y a un ministre. Il y a un ministre. Il y a des gouverneurs. Il y a des chefs de localité. L'État doit s'organiser parce que l'État gère le peuple. L'État gère la population. Sans population, on n'a pas un État, au fait, on n'a pas une nation. Alors, dans cette nation, il y a des gens qui se débrouillent pour faire des affaires. Mais dans ces affaires, l'État doit se retrouver. Eux, ceux qui travaillent, ceux qui créent des entreprises, ceux qui créent des sociétés, ils doivent se retrouver. Ils ne le font pas pour rien. Ils le font pour gagner leur vie, pour nourrir leurs enfants. Ils le font pour que leur descendance puisse peut-être un jour avoir aussi un héritage. Je vous parle si vous allez aux États-Unis, il y a des grosses boîtes comme Rockefeller. Ce sont des gens qui ont commencé dans les années 1800. Aujourd'hui, ce sont leurs descendants qui en bénéficient. Je peux parler des immigrants qui sont allés aux États-Unis vers l'État de New York, qui sont venus de l'Italie, de la Sicile, et qui ont commencé des entreprises à l'époque. Mais aujourd'hui, qui sont les héritiers de ces entreprises? Ce sont leurs enfants. Mais comment ils ont fait pour organiser ça? Il y a eu une certaine discipline, mais il y a aussi eu ce qu'on redevait à l'État.
Alors l'État organise tout ça. Au Congo, c'est aussi faisable. On peut le faire. Mais ce n'est pas ces gens-là qui peinent, qui travaillent dur et ils essayent de monter des structures et à la fin, vous venez et vous les ravissez tout ce qu'ils ont. Et je veux aussi soulever un autre point. Allez-y. Quand on regarde de côté, on voit des structures pakistanaises, indiennes, libanaises, chinoises qui sont là et qui ne sont pas inquiétées. Mais c'est très souvent les fils et filles du pays qui subissent l'acharnement du gouvernement sur les taxes. Je ne veux pas indexer le gouvernement ici, mais je veux dire les autorités, les gens qui suivent ça. Et souvent, c'est avec beaucoup de méchanceté. Alors, quelque part, on doit voir, on doit comprendre, on doit savoir ce qu'on veut. Parce que si vous avez un colonel ou, je ne sais pas moi, un militaire ou quelqu'un au gradé de l'armée qui est derrière vous, écoutez. Est-ce que c'est pas parce que l'État a une très bonne relation avec ces Indo-Pakistanais qui ne sont pas inquiétés sur les taxes, ou bien c'est autre chose? Peut-être c'est ça, mais nous, on est fils de ce pays. Nous, on n'a que ce pays. Moi, je ne peux pas aller en Inde ou en Chine ou au Pakistan et créer une entreprise là-bas. Dès que vous aurez une bonne communication avec eux aussi. On va me bouffer avec toutes les taxes. On va me bouffer avec des papiers, des documents que je n'aurai même plus le fond ou bien le courage de commencer une entreprise à l'étranger. Souvent, on se sent mieux chez soi. Alors, tout ce qu'on demande, c'est il faut une approche pédagogique, je reviens là-dessus, mais il faut aussi un accompagnement. Il faut un accompagnement. Mais lorsque vous payez les taxes, qu'est-ce que vous gagnez en retour? En tant que structure, votre entreprise paye les taxes, mais qu'est-ce que vous gagnez en retour en payant les taxes? Moins de tracasseries. On ne tracasse plus pendant un moment, du moins. Pendant 1 mois, 2 mois, peut-être 3 mois à la limite. Vous n'avez pas de visite. Et à des moments, on vient, on vous rappelle qu'attention, on est déjà presque à fin d'échéance, il y aura ceci ou cela. Mais qu'est-ce qu'on gagne? D'abord, c'est cette satisfaction que nous contribuons à l'État congolais. Que par exemple, si aujourd'hui, il y a la guerre à l'Est, on a besoin de fonds pour aller et soutenir l'armée et on envoie, je sais pas moi, un bataillon, un régiment là-bas. Dans mon cœur, je suis quelque part un peu tranquille. Je sais que mon $1 ou mon $2 a contribué. Et si nous sommes 80 millions à le faire, j'ai 80 millions de dollars. Alors, quelque part, il y a cette satisfaction, mais il y a aussi ce sens du devoir. Ce sens du devoir à l'État. Parce que l'État me rend service et moi aussi, en utilisant les services que l'État met en place, je contribue. C'est un sentiment de satisfaction. Merci, Monsieur Joseph. Vous êtes bien branché sur les antennes de Fast Télévisions. Vous suivez comme ça le fauteuil, le cadre idéal pour votre business. Aujourd'hui, nous parlons de la politique de communication pour les entreprises de la République démocratique du Congo. Nous sommes avec Monsieur Joseph Yemba sur ce plateau. Cette émission, au cas où vous manquez ça ce lundi, à partir de 16h, vous pouvez toujours suivre ça en rediffusion le mercredi à partir de 16h toujours, ou encore sur notre chaîne YouTube Fast Télévision RDC, et aussi à ce numéro qui s'affiche juste au bas de votre téléviseur qui vous permet d'échanger, de caler un rendez-vous avec nous et surtout de vous recevoir aussi sur ce plateau. Parlez aussi de votre structure, parlez aussi de votre entreprise. Alors, s'il y a un conseil à donner aux entreprises de la RDC en termes de communication, parce que le plus important, c'est vendre ce que vous faites et que les gens viennent vers vous. Quel conseil pourrez-vous donner à toutes ces entreprises du Congo, à tous ces responsables qui gèrent des structures et des boîtes en RDC? Savoir se vendre, bien communiquer, en interne comme en externe, promouvoir le marketing, bien faire sa pub. Déjà aussi bien se maintenir. Quand vous avez des bons produits, souvent même la pub n'est pas nécessaire, vous vous vendez vous-même. Okay. Quand vous êtes bien organisé, vous êtes discipliné, vous êtes travailleur, vous êtes bosseur, vous vous vendez automatiquement. Faire la pub et tout le reste, là, ce n'est que du bonus. Bien communiquer en interne, surtout pour les structures qui ont plusieurs employés, 4, 5, 6, jusqu'au-delà. Quand il y a un problème de salaire, il faut parler. Nous allons arriver. Quand il y a problème
il y a beaucoup de problèmes dans les entreprises. Il y a des gens qui doivent quitter parce que il y a ceci, celle-là est enceinte. Souvent, vous savez, dans les entreprises, dans les boîtes, les gens ne communiquent pas assez. Okay. Et ça, c'est un problème. Mais quand on communique bien, je pense que c'est au fait la moitié de la bataille qui est gagnée. C'est déjà la moitié de la réussite. C'est juste savoir parler. Et j'insiste encore en interne comme en externe. En externe, parce qu'il faut savoir vendre son image, son produit. En interne, parce que vous gérez des gens. Tout ce qui se passe et que vos agents doivent savoir pour le bon fonctionnement de l'entreprise ou de la boîte, ils sont supposés être au courant et c'est très, très important. Alors, qu'est-ce qui handicape la communication au sein d'une entreprise? Qu'est-ce qui communique? Bon, il y a beaucoup de facteurs. Il y a déjà, bon, je peux pas parler de la compétence, mais souvent, ça c'est aussi une expérience que j'ai vécue quelque part. Souvent, vous mettez la personne qui ne sait pas vraiment communiquer avec l'extérieur et avec l'intérieur. Ça, c'est souvent un problème. Il faut avoir quelqu'un d'abord qui maîtrise bien la communication, quelqu'un qui sait suivre de près ce qui se passe dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui a tous les détails qui proviennent des différents échelons. Je parle des directeurs, des ressources humaines, les directeurs, comme par exemple dans une chaîne de télé ici, il y a un directeur de production, il y a un directeur de programme, s'il y a des informations, il y a un directeur d'information. Il faut qu'il y ait cette communication. Il joue un peu le rôle de ressources humaines, mais à un certain niveau. C'est vraiment seulement au niveau communicationnel. Et en RDC, là où j'ai essayé de visiter un peu, de sillonner un peu partout, souvent ça fait défaut. Et il faut être vraiment bien aguerri parce que la communication est la clé de tout, même dans une relation, même dans un mariage. Si vous ne parlez pas, c'est très difficile. C'est très, très difficile. Donc, se parler, connaître les problèmes de chacun, connaître les soucis, connaître les moments forts, les moments faibles, permet à avoir une idée globale et une vue panoramique de tout ce qui se passe afin de mieux cerner les problèmes. Donc, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Je crois que le temps nous fait vraiment défaut. On va très bientôt arrêter parce qu'on a débuté un peu en retard. Mais avant de finir, j'aimerais que vous nous aidiez à répondre à cette question. Elle m'échappe un tout petit peu parce qu'elle vient de quelqu'un, mais en parlant de la politique de communication pour les entreprises de la RDC, on a parlé de ça sur le plan extérieur, gouvernement et les entreprises, et à l'intérieur aussi. Mais s'il faut toucher la relation qu'il y a entre les entreprises de la RDC et ceux de l'extérieur, qui direz-vous sur ce point-là avant que nous puissions terminer très rapidement? Oui, les partenariats, c'est une très bonne chose. J'encourage cela. Moi, je voudrais bien, par exemple, que les entreprises du Congo, moi j'ai suivi dernièrement, il y a le président de la République qui avait reçu le président du Kenya ici, Uhuru Kenyatta à Kinshasa. Il était venu pour une visite d'État et ils ont signé beaucoup d'accords, il y avait beaucoup de choses. Mais il y a une chose que j'ai beaucoup aimée. Ils ont signé un partenariat entre Kenya Airways et Congo Airways, notre compagnie nationale. Parce que vous savez que moi j'ai volé une fois avec Kenya Airways, ils appellent ça the pride of Africa, la fierté de l'Afrique. Quand vous volez avec des compagnies comme Kenya Airways ou bien Ethiopia Airlines, si je peux aller plus loin, South Africa Airlines, ça n'a rien à envier avec les compagnies aériennes occidentales. Alors nous ici à l'époque, on avait Air Zaïre, qui était une très bonne compagnie. Et après, il y a eu ce qui s'est passé, le régime de Mobutu est parti, il y a eu LAC, et puis Ewabora, et puis ça s'est effondré, et puis le gouvernement de Joseph Kabila est venu avec Matata Ponyo, ils ont essayé de réanimer ça avec Congo Airways. Essayer de les réanimer. Voilà, réanimer. Oui, réanimer, parce que c'était vraiment à l'arrêt. Okay. Alors,
Ils ont acheté d'abord un avion, on l'a surnommé, je crois, Patrice Emery Lumumba. Après, il y a eu Kimpin Vita, Laurent Désiré Kabila comme avion, et puis il y a eu Kimpin Vita, et je crois après un quatrième, et on s'est arrêté là. Mais si vous regardez les compagnies comme Kenya Airways, et c'est là où c'est vraiment important la question que vous m'avez posée, elles ont une flotte d'avions de 140, 150, 160 aéronefs, avions. Déjà, si vous atterrissez à Nairobi sur le tarmac, vous ne voyez pas Air France, vous ne voyez pas British Airways, vous ne voyez pas United Airlines, vous voyez que Kenya Airways, des avions. Quand vous allez à l'aéroport, l'accueil, les infrastructures, c'est impeccable. Alors, un partenariat comme ça, mais ce n'est qu'à saluer. Souvent, il faut apprendre à être humble et regarder les autres et dire que non, lui, il sait. Moi, je ne sais pas, mais je dois apprendre de lui. Et c'est ce que les entreprises au Congo doivent faire. Et ceci, pas seulement dans l'aviation, dans tous les domaines. Dans l'agrobusiness, dans la métallurgie, dans tous les domaines, dans l'agriculture. Il faut pas avoir peur de faire ce pas-là. Par exemple, moi j'ai vécu un moment dans ma vie au Zimbabwe, je m'excuse de parler toujours de moi. C'est pas grave, c'est vous, à un en certain fait. moment, j'ai vécu au Zimbabwe. Quand le président Mugabe avait les fermiers blancs qui travaillaient là-bas. Mais en RDC, on a 80 millions de terres arables. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir de l'expertise africaine, zimbabwéenne, qui sont nos voisins, même pas à 3000 km d'ici. Donc, il y a beaucoup. On ne peut que gagner quand il y a cette collaboration et cette façon de travailler avec les autres on ne peut que gagner et je ne peux qu'encourager cela. Mais à la fin, ça doit être du gagnant-gagnant. Est-ce qu'il y a un domaine dans notre pays qui évolue très bien? On parlera bien sûr de l'entrepreneuriat et des affaires. Oui, il y a un domaine. Déjà, moi, j'encourage les gens qui font des belles choses. Un domaine précis comme ça. Précis qui évolue très bien sans couac, sans handicap. C'est difficile de dire pour l'instant. Il y a beaucoup de domaines battent l'aile. En tout cas, d'une manière pristine et ça évolue et ça roule sur des roulettes, je trouve pas. Mais il y a quand même, des entreprises qui font des grands pas. Moi, j'ai apprécié la compagnie Égale, ce qu'ils font. Je m'excuse, j'espère que c'est pas de la pub. Allez-y. J'apprécie ce qu'ils font. Ils ont certains produits qui sont produits ici localement, qui sont traités, qui sont s'acheter, tout est fait ici. Et on revend ça au public, je pense que c'est bien. Ça allait être merveilleux si Bukango Lonzo produisait toujours, bien que je veux pas, c'est pas un sujet politique, je l'espère. S'il pouvait fonctionner en plein régime, ça allait être une très bonne chose. Mais il faut encourager ça. Il faut que ça puisse renaître. Il y a pas mal de choses qu'on peut relancer. Il y a pas mal de choses qu'on peut raviver. Mais voilà, il faut beaucoup de volonté. Il faut beaucoup de volonté. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Avant de nous séparer, je vais quand même essayer de donner à nos téléspectateurs la chance de vous connaître. Vous allez un peu nous parler de vous. Vous êtes Monsieur Joseph. Il y a de ceux qui vous connaissent de loin, il y a de ceux qui vous connaissent de près. Mais permettez quand même à tout le monde de vous connaître dans la profondeur. Oui, si je peux parler un peu de moi, je suis Monsieur Joseph Yemba. Je suis marié à Madame Jolie Ilonga Yemba. Pas encore d'enfant, mais très bientôt. Et puis, voilà, pour l'instant, j'ai fait du journalisme. J'ai travaillé dans une chaîne de la place. Maintenant, je suis dans l'enseignement. Okay. Ouais. Et puis, j'ai aussi quelques affaires. Je fais aussi des affaires en privé. Voilà, ça c'est peut-être ce que je peux dire. Ça fait combien d'années que vous êtes dans le journalisme? Depuis 2015. Depuis 2015. Okay. Donc, presque 7 ans. Merci, Monsieur Joseph, de nous avoir honoré par votre présence. Merci beaucoup. Merci surtout à vous. Je sais que vous m'aviez contacté depuis un moment. J'ai pas eu le temps de venir, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est une grande joie d'être ici. Et merci aussi surtout pour l'accueil que j'ai trouvé très, très bien et très amical ici. Et nous espérons en tout cas que vous serez là prochainement pour
Certainement, certainement. Je pense que nous allons essayer de revenir et puis parler d'autres sujets. En tout cas, nous sommes à votre disposition. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Le cadre idéal pour votre business. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu ici M. Joseph Fiemba, qui est expert en communication. Avec lui, on a traité ces sujets qui concernent bien sûr la politique de communication pour les entreprises de la RDC. Il a donné les amples détails sur ces sujets et